Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, une fois de plus, voilà, j'ai la tenue pour parler finance. On va parler argent. Alors, je vais commencer par un truc simple. Vous avez le choix entre, quand une personne qui est devant vous et qui a faim, soit vous lui apprenez à pêcher, soit vous lui donnez du poisson. Ok? Par rapport à l'actualité, il y a l'essence qui a augmenté, tout le monde en a conscience, tout le monde l'a vu, et du coup, la magnifique offre que le gouvernement a fait, c'est un chèque de 100 euros. Posez-vous la question de est-ce qu'ils veulent vous offrir du poisson ou vous apprendre à pêcher. Mais grâce à cette information, ça nous a permis de savoir officiellement, de façon officielle, hein, c'est pas moi qui le dis du coup, que 38 millions de personnes touchent moins de 2000 euros. Hein, parce que les 38 millions de personnes qui touchent moins de 2000 euros toucheront un chèque de 100 euros pour l'essence, le chèque inflation. Bien, maintenant, ceci étant dit, quand on sait que la population française c'est 68 millions d'habitants et que les 38 millions, on ne prend pas en compte les enfants et les ados, hein, parce qu'ils ne sont pas en âge de travailler, ça veut dire qu'il n'y a que les gens en âge de travailler plus les retraités, on se rend compte que la quasi-totalité de la France, en fait, ils touchent moins de 2000 euros, hormis certains privilégiés qui touchent certaines sommes d'argent assez extravagantes, mais en général, ils ne se vendent pas. Donc, on va essayer d'être productif, on va essayer d'apprendre à pêcher du poisson et non pas à donner du poisson. Donc la première chose que je vais faire, c'est 3 livres que je conseille de lire dans l'ordre dans lequel je vous les présente. Le premier, c'est le livre d'Idriss Aberkane qui s'appelle Libérez votre cerveau. C'est le premier livre, on va dire, qui va préparer votre cerveau pour la suite. Le deuxième livre que je vous conseille de lire, c'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Regardez sur internet pour savoir qui sont ces personnages, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il faut les lire et pourquoi est-ce que c'est intéressant de lire leurs livres. Et le troisième, c'est le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. D'accord? C'est en complément, c'est en bonus, mais qui sera très utile, je pense. Bien, ceci étant fait, on parle de livres. Maintenant, le plus important, on va parler d'une histoire. L'histoire de l'homme le plus riche de Babylone. Souvent, beaucoup de personnes qui ont réussi ou qui ont gagné beaucoup d'argent conseillent certains livres à lire. C'est l'une des histoires qu'ils conseillent de lire, mais ils expliquent rarement ce qu'il y a dedans de façon simple, ce qui est extrêmement simple en plus, c'est ça le pire. Mais ils ne vous la racontent pas. Ils vous disent allez le lire, mais ils ne vous disent pas ce qu'il y a dedans. Donc je vais vous dire ce qu'il y a dedans. L'homme le plus riche de Babylone, c'était un homme qui n'était pas riche, qui était pauvre et qui avait des dettes, qui avait des créances. Donc pour remettre dans le contexte, à l'époque de Babylone, on payait avec des pièces en cuivre, des pièces d'argent et des pièces d'or. Et on était payé à la journée, au travail de sa journée. On n'était pas payé par mois, par semaine. Tu gagnes ta vie au jour le jour. Ce qui est encore le cas dans certains pays sur la planète. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous apprend cet homme? Cet homme avait des dettes, avait des créances qu'il n'arrivait pas à rembourser. Donc il a fait quelque chose de relativement intelligent, c'est qu'il a décidé d'aller voir ses créanciers, donc les personnes qui lui avaient prêté de l'argent, et il a été honnête et stratégique avec eux. Il leur a dit, écoutez, j'ai pas les moyens de vous rembourser, donc vous avez le choix entre je ne vous rembourse pas et le choix de me laisser vous rembourser à hauteur de 20% de ce que je gagne à chaque fois que je gagne quelque chose. Donc à chaque fois que je gagne quelque chose, je vous donne 20% de mes gains. Ce qui s'est passé, c'est que les créanciers, parce qu'il y en avait plusieurs, ils ont accepté. Et au final, il a réussi à rembourser ses dettes. Et en plus de ça, dans sa démarche intellectuelle et psychologique pour ne plus être en galère financièrement, il a décidé que 10% de ce qu'il gagnait, il allait mettre de côté et il n'allait jamais y toucher. Il faut remettre dans le contexte, quand tu es payé en pièces de cuivre, pièces d'argent et pièces d'or, ta monnaie, elle n'est pas dévaluée dans le temps, elle ne perd pas de la valeur. Contrairement à un billet de banque, un billet de 10 euros, ce que tu peux acheter aujourd'hui avec, tu ne pourras pas l'acheter forcément demain avec, surtout avec l'inflation et l'augmentation du prix de la vie ou de la rareté. Une pièce d'or aujourd'hui vaudra une pièce d'or demain. Et toutes ces informations sont très intéressantes. Ça veut dire que stratégiquement, il avait juste une chose à faire, être suffisamment créatif et productif pour gagner de l'argent, et deuxièmement, faire en sorte que l'argent qu'il gagnait était divisé en 3 parts. La première part, 70%, pour la vie du quotidien, son loyer, sa nourriture, ses plaisirs, 20% pour ses dettes, pour rembourser ses dettes, et 10% pour son avenir.
Donc ça nous apprend une chose, c'est que déjà, de 1, ne vous endettez jamais plus de 20% de vos capacités, contrairement à ce qu'on vous apprend quand vous vous demandez un crédit à la banque, où on vous dit vous avez le droit de vous endetter jusqu'à 33%. 33%, c'est assez bizarre, parce que 10% d'avenir et 20% de dette, ça fait 30%. Donc à se demander où est-ce qu'ils veulent que votre argent aille. Et comment est-ce qu'ils veulent vous éduquer pour l'avenir et pour vos enfants surtout. Donc maintenant qu'on sait ça, c'est que déjà aussi, ça apprend que si vous n'avez pas la capacité de négocier avec votre créancier, évitez de faire une créance. Évitez de faire une dette avec quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas négocier. Si du jour au lendemain, votre banque elle décide que vous devez rembourser votre crédit là maintenant pour votre voiture, pour votre maison, et ben, ils vous le diront et vous croyez qu'ils font quoi? Et ben, ils vous prendront votre maison. Ils vous diront, bah, écoutez, vous n'êtes pas capable de rembourser demain, ben, on va vous la prendre. Et puis maintenant, vous n'allez pas nous payer une dette, vous allez nous payer un loyer, vous allez déménager. Et vu les circonstances actuelles, c'est possible. Donc, la dernière chose à comprendre par rapport aux 10%, c'est que il est préférable d'avoir, avec la monnaie actuelle, 10 euros dans sa poche quand on est à débit sur son compte, que être à débit sur son compte et avec 0 euros dans sa poche. Donc ça veut dire que la première chose que vous devez faire, c'est vous payer votre avenir quand vous êtes jeune. C'est beaucoup plus important pour les jeunes quand ils ont 18 ans et la capacité de travailler. Même si vous n'avez pas les moyens, la première chose que vous payez votre avenir. Et une fois que vous avez suffisamment, vous le sécurisez sous une forme qui ne perdra pas de valeur dans le temps. Et avec cette méthode, ce sera garanti, vous n'aurez pas besoin d'une retraite, en sachant que déjà de ma génération, de ceux qui sont nés aux environs de 90, 1990, je pense pas qu'on aura une retraite, donc ceux qui sont nés après nous, je suis pas sûr qu'ils auront une retraite, donc c'est une bonne chose à apprendre à nos enfants. Après 10% c'est le minimum, mais vous pouvez augmenter la somme. 30% si vous décidez de ne pas faire de dette. Ou plus si vous avez les moyens, si vous avez les capacités dans votre vie de faire autrement. Mais 10% c'est minimum. Et si vous vous amusez juste à faire le calcul de vous gagner 1200 euros par mois et vous mettez 10% de côté pendant 10 ans, faites juste le calcul avec une petite somme comme ça et vous verrez la quantité de somme que vous aurez à la fin. Donc, travailler de 18 ans à 65 ans avec 30 à 40 ans de travail, votre retraite, vous la payez facile. Mais ça, c'est pas une chose qu'on vous explique ni à l'école, parce qu'à l'école, on ne vous apprend pas à gérer vos finances, on ne vous apprend pas non plus à être intelligent, on vous apprend juste à avoir de la mémoire et à rentrer dans une case. Le système financier ne vous apprend pas non plus à payer vos factures. En fait, tout le système n'est pas fait pour vous rendre autonome, il est fait pour vous rendre esclave. Donc, je vous conseille fortement de lire les 3 livres que je vous ai montrés et de vous renseigner sur l'histoire de l'homme le plus riche de Babylone et de faire vos essais et vos réflexions personnelles. C'était la vidéo du jour.